Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer le tirage par les accords Toltec au quotidien. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site judyguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les balances, ascendant balance, lune en balance, sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les balances? Balance, ascendant balance, ok. Je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie. La vérité étant toujours une question de point de vue, peu m'importe qui a raison ou qui a tort, l'important, c'est l'histoire que je me raconte à moi-même et qui me rend heureux. Bon, on vous invite à vous inspirer de situations positives. Voilà, en gros, c'est... voilà, peu importe ce que vous croyez, ce que vous pensez, tant que ça vous procure de la joie et du bonheur, c'est un peu ce qu'on... Voilà, on vous invite à vous appuyer là-dessus, en fait. On est sur le système de croyance, sur le système de pensée positive, sur peut-être même l'idée d'être vraiment dans un état d'esprit positif et d'attirer à vous, finalement, les bonnes situations et les bonnes énergies, en gros. D'accord. On va regarder ce qu'on vous donne avec... l'oracle chakra du cœur pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance, pour ce mois d'août sur le plan relationnel et sentimental. Alors, ok, surprise, bon, ben, c'est plutôt positif, moi je ressens vraiment des belles énergies et c'est pour ça qu'on vous invite à cultiver cette joie, cultiver cet état d'esprit positif pour attirer à vous les belles surprises. Ok, bon, on vous parle ici de fusion des sentiments. Alors pour moi il peut y avoir... Si vous êtes en couple ou si vous êtes peut-être attaché à quelqu'un, voilà, proche de quelqu'un, ça peut être fusion des sentiments même pour une relation par exemple amicale, il peut y avoir quelque chose un rapprochement très fort, des émotions fortes, des sentiments forts, voyez, par rapport entre vous et une autre personne. Donc là, restez confiant et confiante, soyez dans un bel état d'esprit parce que là pour moi il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Ça peut être aussi, si vous êtes en couple, voilà, la flamme qui est un peu plus forte, qui est un peu plus ravivée durant cette période où on est vraiment sur la même longueur d'onde avec son partenaire ou sa partenaire. Vous voyez, on est vraiment là-dessus. Ok, mais là, il y a quelque chose de surprenant qui peut effectivement arriver. Donc peut-être une rencontre, peu importe, mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut se faire. Ok, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance pour la période du mois d'août sur le plan relationnel et sentimental. Soyez réactifs. Oh, l'esprit du renard. Bon, on vous invite, si vous voulez, à avoir un esprit avisé ici. Le renard, il ne fait pas les choses au hasard, jamais. Il est toujours dans l'observation, il est toujours très attentif voilà, à tout ce qui se passe autour de lui. Et là, il y a quelque chose comme ça. Donc on vous invite à être réactif ou réactif par rapport à quelque chose. Sautez sur l'occasion. Il y a peut-être des opportunités à saisir, il y aura peut-être des situations voilà, où il va falloir peut-être vous décider, mais on vous invite à être voilà, à ne pas être, si vous voulez, dans le retrait. Non, là, il va falloir observer les choses et être attentif et attentive. Bon, vous avez l'esprit de l'éléphant qui vous dit « apprenez du passé ». Il y a quelque chose en lien avec ce que vous avez pu vivre par le passé, peut-être aussi en lien avec votre état d'esprit. Est-ce que vous aviez tendance à être pessimiste par rapport à vos relations en général par le passé, ou est-ce que vous étiez plutôt optimiste? Là, il y a un besoin de vous reconnecter à plus de joie, à plus de simplicité, à plus de spontanéité, je dirais aussi, et d'être vraiment un peu plus dans le lâcher-prise finalement, et de nourrir des pensées positives plutôt que des pensées stressantes ou des pensées négatives. Ok. Bon. Alors, on va regarder avec le tarot dans quel état d'esprit d'ailleurs, ou en tout cas dans quelles énergies vous rentrez dans ce mois d'août sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour les balances, ascendant balance, c'est lune en balance. Ok, 3 de bâton. Ok, la lune, oui, et la 2 de bâton. Bon,
On voit bien ici que pour certains d'entre vous, vous avez envie de passer à l'action ou de vivre peut-être de nouvelles aventures. Alors, si vous êtes célibataire, c'est un peu ça. La 3 de bâton parle d'ouverture vers l'extérieur, vers la nouveauté, vers les autres, vers quelque chose de nouveau. Hein. Peut-être une envie de découverte aussi, de bouger, de voyager, hein, peu importe. Mais en même temps, vous avez la lune. Et la lune, c'est les émotions, et les émotions parfois qui vous bloquent un petit peu dans votre élan. Les émotions qui parfois peuvent être un peu négatives, c'est-à-dire les pensées, les peurs. Des pensées qui génèrent des peurs et des émotions et qui vous empêchent finalement de partir à l'aventure, de partir à la découverte et qui peut parfois vous faire prendre du recul. Vous voyez, de la 3 de bâton, on passe au 2 de bâton, donc pour moi, il y a un pas en avant et un pas en arrière. Hein, c'est-à-dire que pour certains, vous êtes peut-être encore dans l'hésitation ou dans l'idée de ne pas trop savoir si vous vous sentez prêt ou prête à partir à l'aventure ou à rencontrer peut-être une nouvelle personne ou à tenter quelque chose avec quelqu'un. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a vraiment cette notion de oui, j'ai envie de nouveauté, j'ai envie d'aventure, j'ai envie de faire des choses, mais je n'ose pas. La lune, c'est intérieur, c'est voilà, je n'ose pas aller plus loin, je n'ose pas prendre une décision, je n'ose pas forcément m'engager dans un... Voilà, donc bon, c'est un petit peu compliqué, vous êtes dans l'hésitation. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, les conseils à suivre, la 8 de pentacle, la 6 de bâton, ok, et la 7 de pentacle. Bon, alors ce qu'on vous invite à faire surtout, c'est vous mettre en avant en fait. Hein. C'est prendre un petit peu le taureau par les cornes. Et de quelque part, la 8 de pentacle, ça va vous demander un certain effort. Il va falloir travailler peut-être sur votre côté optimiste, sur votre joie de vivre, sur l'idée de prendre des initiatives aussi et d'être vraiment dans l'énergie de la 6 de bâton. Et l'énergie de la 6 de bâton, c'est être fier de soi. C'est montrer aux autres que quelque part, voilà, vous êtes fier de vous, vous êtes content, vous êtes contente, vous sentez bien et vous avez envie peut-être effectivement qu'on vous regarde, hein, voilà, qu'on vous admire, qu'on vous regarde, qu'on vous complimente, voyez. C'est peut-être pas dans votre caractère de façon générale, hein, parce que là, je ressens plus l'idée d'être un peu plus timide, un peu plus sur la réserve. Or là, on vous invite à travailler sur vous, hein, pour que vous puissiez ne pas passer inaperçu. Donc si vous êtes célibataire, c'est aussi... essayez de charmer, essayez de plaire, essayez de vous mettre en avant, essayez peut-être d'être un peu plus dans le côté je prends les choses en main et je décide de me mettre en avant. Hein. Donc oui. Là, cette de pentacle ici vous parle de patience, de ne pas attendre des résultats trop rapides, de faire preuve de calme aussi, hein, c'est le calme, la patience, c'est la quiétude, c'est l'idée ici de savoir que si on fait des efforts sur du long terme, un jour ça finira par payer, donc il y a aussi une notion d'être rassuré par rapport à ce que vous fournissez comme effort sur le long terme, hein. Donc on vous invite à vous mettre un peu plus en avant et à ne pas passer inaperçu, à vous sentir fier de vous, hein, vraiment, parce que là, il peut y avoir de belles surprises à la clé. Ok. Quels sont les défis à relever pour vous durant ce mois d'août? De ne pas rester dans la passivité et surtout de ne pas trop réfléchir. De ne pas rester trop dans « oui, mais si peut-être, et là je sais pas, mais si je fais ci, et pourquoi pas ?» Et du coup, vous allez finalement, vous allez rester sur place comme ce personnage qui réfléchit mais qui bouge pas en fait. Hein. Voilà. Il dort même, je crois. Les leçons du passé, vous voyez le pape? Tirez les leçons du passé, parce que peut-être il y a des occasions qui vous sont passées sous le nez par le passé et vous vous êtes peut-être dit « mince, j'aurais dû essayer, j'aurais dû tenter quelque chose, j'aurais dû y aller, j'aurais dû faire, j'aurais dû vivre tout simplement peut-être des choses nouvelles. » Oui. Ici, on vous parle de votre épanouissement personnel, de vos souhaits, de vos désirs. Donc, tirez les leçons du passé par rapport à ça. Dites-vous que là, il y aura certainement une occasion à saisir durant ce mois d'août. Et ce sera à vous, hein, vraiment, de vous mettre en avant et de saisir cette opportunité plutôt que de rester dans la passivité et du coup de vous laisser passer une occasion passer sous le nez, quoi. En tout cas, c'est un lien avec une situation du passé qui pourrait y ressembler. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous donne ? Comment les choses vont évoluer pour vous? On a le chevalier de pentacle qui parle de confiance, qui parle de doucement mais sûrement. Ici, on vous parle de créativité, d'avoir envie de prendre soin de vous aussi, peut-être soin de l'autre.
ou soin d'une relation. Et on a le feu intérieur, très bien, très bien. L'as de bâton parle de feu intérieur, c'est l'attirance, c'est aussi la sexualité. Dans une relation, par exemple, l'as de bâton peut parler de, ouais, d'attraction, d'attirance, de sexualité, de désir. Là, j'ai l'impression que les choses vont doucement. Hein. On a vraiment cette notion avec le chevalier de Pentacle de confiance. Alors, soit vous êtes vraiment dans une relation nouvelle et vous ne savez pas trop comment ça peut se passer, comment ça peut évoluer, et là, on voit bien qu'il y a la possibilité de nourrir une relation de confiance sur du long terme avec de beaux projets qui stimulent votre créativité et puis qui stimulent surtout le côté du désir, le côté de l'envie, le côté attraction. Hein. Donc voilà, donc si vous êtes célibataire, il y aura la possibilité de faire une rencontre qui pourrait réunir toutes ces qualités-là. Et si vous êtes en couple et que c'est pas encore très clair, là il y aura la possibilité d'ancrer une relation beaucoup plus profonde et en même temps beaucoup plus... avec un peu plus de feu intérieur, hein, avec la flamme qui est ravivée ici. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder le message de l'oracle Messager de l'amour. Donc pour vous, les balances, ascendant balance, lune en balance, pour ce mois d'août sur le plan relationnel. Pour les balances. C'est une très jolie carte. Romance, lâcher prise, instant et tranquillité. Un voyage s'annonce. Un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse ou un prince guidé par son prince ou sa princesse. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi. Fais confiance à cet homme ou cette femme qui te prépare une surprise. Encore une fois, surprise. Ne nourris aucune attente. Le cadeau ne sera que plus croustillant. Voyez, lâchez prise sur le mental. Soyez dans la joie, l'instant présent, le bonheur, l'état d'esprit positif et vous allez voir que les choses vont vraiment se... vous allez pouvoir profiter d'une belle surprise, d'un bon moment en tout cas, dans une relation vraiment beaucoup plus profonde. Hein. Donc profitez bien les balances. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un très très beau mois et je vous dis à bientôt.